L'hypnose, un mot qui fait souvent penser au spectacle, n'est-ce pas? Eh bien aujourd'hui on va mettre ça de côté. On va voir comment c'est en fait un outil super puissant pour le développement personnel. Une vraie pratique guidée pour aider chacun à se dépasser. Vous savez, ce sentiment, on a envie d'avancer, on a des projets, des objectifs, mais il y a comme un truc qui bloque, un mur invisible. C'est hyper frustrant et en fait, c'est quelque chose que beaucoup de gens ressentent. Et ces murs, ils ont plein de visages différents. Ça peut être quoi? Une prise de parole en public super importante, là où on a la boule au ventre. Le fameux passage du permis de conduire, un grand classique. Ou alors l'obtention d'un diplôme, le stress des examens. Et parfois c'est plus profond, c'est le choc d'un accident qui nous paralyse encore. Bref, tous ces moments clés où on a vraiment besoin d'être au top. Et en fait, le cœur du problème, il est là. Ce truc qui nous freine, bien souvent, c'est notre propre corps qui réagit. Le stress, l'angoisse, ce sont des sensations bien réelles, bien physiques. Et elles peuvent complètement saboter nos efforts. Mais, et c'est ça la bonne nouvelle, on peut apprendre à faire équipe avec elles. Ok, alors comment on fait? C'est justement là qu'intervient l'accompagnement par l'hypnose. Et attention, on oublie tout de suite l'idée de perdre le contrôle. C'est tout le contraire. Imaginez ça plutôt comme un voyage guidé, à l'intérieur de soi, pour mieux se comprendre. Alors, pour que ce soit bien clair, l'hypnose, dans ce cas précis, c'est avant tout un partenariat, une collaboration. C'est un chemin qu'on fait à deux pour comprendre ce qui coince, pour traverser ses défis et au final pour libérer tout son potentiel. Et là, c'est un point super important. Le but, ce n'est pas de gommer, d'effacer une sensation. Pas du tout. La vraie magie de l'approche, c'est de comprendre pourquoi on réagit comme ça, pour ensuite le transformer. L'idée, c'est de faire d'un obstacle son meilleur allié. Alors, comment ça marche concrètement? Le chemin se fait en 3 grandes étapes. Étape 1, l'écoute. On va chercher à comprendre ce que cette sensation, ce stress, essaye de nous dire. Quelle est son intention de départ? Étape 2, la transformation. C'est là que le travail se fait. On prend cette énergie qui nous bloquait et hop, on la redirige pour qu'elle devienne une force. Et enfin, étape 3, l'autonomisation. C'est le but ultime. Repartir avec de nouveaux outils en poche pour gérer tout ça en solo à l'avenir. Cette phrase d'Amandine résume tout, je trouve. Nous allons la transformer ensemble, afin qu'elle devienne votre meilleur allié. Le mot qui change tout ici, c'est « ensemble ». C'est vraiment un travail d'équipe. On passe d'un état où l'on subit ses émotions à un état où l'on collabore avec elles. Parce que, au final, le but du jeu, c'est quoi? Ce n'est pas de revenir à l'infini. Non, le véritable objectif, c'est de devenir totalement autonome, de prendre les rênes de son propre bien-être. Et cette transformation, elle est bien résumée ici. Avant, on a le corps qui agit comme un frein. On se sent bloqué par nos propres sensations. On est seul face aux défis. Et après, le bien-être devient un allié. On est équipé de nouveaux outils, de nouvelles ressources. On se sent soutenu, guidé. C'est un vrai changement de perspective. Et voilà, le but c'est de devenir le numéro 1, mais le numéro 1 de la gestion de son propre bien-être, devenir son propre expert pour gérer son état intérieur, sa sérénité. C'est ça la vraie autonomie. Bon, tout ça c'est super intéressant, mais en pratique, on fait comment pour démarrer? Si cette idée de voyage intérieur vous parle, voyons un peu les étapes concrètes. Alors il y a plusieurs options, ce qui est super pratique. On peut faire des séances en personne, directement au cabinet, ou alors à distance, en visio. Ça marche aussi très bien. Et puis on peut choisir de faire des séances individuelles à la carte, ou alors partir sur des forfaits si on sent qu'on a besoin d'un suivi. C'est vraiment adapté aux besoins de chacun. Et je pense que c'est le point le plus important de tous, ce cadre de confiance. Je vous accueille dans un endroit sécurisant et confidentiel. Sans ça, rien n'est possible. Savoir qu'on est dans un espace sûr où l'on peut parler librement, c'est la base pour pouvoir faire ce travail en profondeur. Alors pour finir, la question est simple. Êtes-vous prêt ou prête à commencer ce voyage? À transformer ces choses qui vous freinent en véritable force? Parce que finalement, cette possibilité de devenir une meilleure version de soi-même, elle est peut-être bien plus à notre portée qu'on ne l'imagine.